Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Nous parlons aux hommes cette semaine en parlant comment les hommes peuvent changer pour que leurs femmes puissent vraiment les aimer. Et puis vraiment, on va avoir une très bonne émission aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui est un petit peu délicat, mais important. Et aujourd'hui, on a toujours sur le plateau avec nous Pasteur Frank Poulin. Bonjour, Pasteur Frank. Allô, comment ça va? Ça va très bien. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler de sexualité parce que ça fait partie d'une vie de couple, c'est normal. Et puis, des fois, les gens s'imaginent que la sexualité, c'est quelque chose de sale. Des fois, là, les hommes ont été élevés d'une certaine façon, ils ne connaissaient pas Dieu, et puis ils ont découvert la sexualité dans le monde de la pornographie, dans le péché. Et puis là, ils deviennent chrétiens, enfants de Dieu, et puis souvent, ils s'imaginent que la sexualité est encore sale. Mais en fait, il n'y a pas de saleté dans la sexualité dans le cadre de Dieu. Donc, juste, on veut établir en ce moment que Dieu a créé l'homme et la femme. Et puis, quand l'homme et la femme sont ensemble, comme ils sont une seule chair dans le mariage, il y a vraiment la bénédiction de l'Éternel qui règne dans le couple chrétien. Donc, on veut juste faire le ménage en ce moment et ne pas croire que la sexualité est sale, parce que notre société nous communique un message de saleté. C'est épouvantable. Mais Dieu ne crée pas de saleté. Dieu est pur et nous pouvons avoir une sainteté aussi, même au niveau de la sexualité, mais il faut comprendre ce que Dieu dit. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et si vous avez besoin de délivrance, même avant d'aller plus loin, j'ai fait une série qui s'appelle « La pureté sexuelle » dans le cadre de l'émission Vie de foi. On a vu les péchés sexuels et puis on a vu comment nous pouvons saisir notre victoire en plaçant notre foi ou nos yeux sur l'œuvre de la croix. Et puis vraiment, j'aimerais vous recommander, si vous êtes un homme et vous avez des défis au niveau de la sainteté, la pureté sexuelle présentée par l'émission Vie de foi va vraiment vous aider. Cette série va vraiment vous aider et vous pourrez progresser dans la victoire parce qu'aujourd'hui, on ne prendra pas le temps d'expliquer vraiment comment marcher dans la victoire, dans la sainteté. Non, c'est pour le couple. C'est pas le but d'aujourd'hui, mais je sais qu'en parlant de la sexualité, on a besoin forcément de mentionner ce désir ou cette possibilité de vivre une victoire. Mais Pasteur Frank, aujourd'hui, tu veux nous parler de sexualité dans le couple parce que tu crois qu'il y a plusieurs frères qui vivent une frustration. Oui, bien, ça c'est sûr. Et je veux continuer les émissions en disant que si les gens n'appliquent pas, si les hommes ne vont pas appliquer ce qu'on a dit dans les autres émissions, c'est sûr qu'il va y avoir des frustrations dans le domaine au niveau sexuel. Parce qu'il y a vraiment une différence. Autant que les femmes vont aimer ça, c'est bon, c'est une façon de s'aimer qui est la plus intime, la plus profonde, si on peut dire comment Dieu l'a créé la chose. C'est vraiment, c'est des relations sexuelles. Mais les points des autres émissions, je veux vous encourager à vraiment les mettre en pratique. Et si vous vivez des défis ou des frustrations à ce niveau-là, il faut vraiment commencer à changer pour qu'il y ait un changement sur tous les niveaux. Ça, c'est juste pour établir ça, pour être sûr que ça soit vraiment clair dans les têtes de tout le monde. On ne peut pas juste vouloir changer aujourd'hui pour avoir plus, si je peux dire, de sexe dans le couple. Non, c'est pas comme ça. Il faut changer dans tous les domaines. Et il y a vraiment il y a un réapprentissage qui doit être là de la part de beaucoup des hommes, vraiment dans l'Église. Tu sais, Pasteur Frank, on peut aujourd'hui parler de ça et même on peut avoir cette émission affichée sur enseignement.com, sur la page d'accueil. Et là, le titre « Ah, la sexualité », c'est sûr. Je suis intéressé, les gens vont cliquer. Oui. Mais comme tu dis, si on n'écoute pas les autres messages, en fait, on ne parle pas de quelque chose de mécanique ici. Là. Non, la pas sexualité du tout. dans le couple, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Absolument. Puis en fait, la relation de l'homme et la femme, en fait, c'est vraiment un type de la relation de Christ avec son épouse. Donc, on parle d'intimité dans le couple. Mais si on veut vivre de l'intimité sur le plan physique, mais il faut vivre aussi l'intimité sur le plan spirituel. Absolument. Puis ce qu'on a vu dans les émissions précédentes, c'est vraiment comment avoir un couple qui sait bien communiquer ensemble, où on va se valoriser, où on va se bénir avec notre parole, nos paroles. Mais si on est là, on se maudit et puis on est toujours en guerre et puis finalement, on veut avoir une vie sexuelle épanouie, ça ne fonctionnera pas. Non, c'est une expression parce qu'on s'aime, on va avoir des relations comme ça et c'est la réalité. Il y a beaucoup... Il faut commencer par le dire, autant nous, on est en Amérique du Nord ici, et par rapport à l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et tout ça. Ce que j'ai vu et ce qui est dit, statistiquement parlant même aussi, c'est que les hommes dans les églises, on ne se le cache pas, la majorité sont plus charnels que spirituels. C'est des hommes qui apprennent à aimer Dieu, mais les désirs de la chair vont souvent prédominer sur l'esprit. Galates 5 nous en parle. Vraiment, il y a un combat entre la chair et l'esprit, mais les hommes vont marcher beaucoup plus charnellement. Puis, comme qu'on a dit, si on ne veut pas apprendre à découvrir sa femme, à l'aimer comme il doit, il va y avoir une lacune. C'est même la raison pour laquelle, comme qu'on a dit,
ça a tellement été perverti, la sexualité, par le diable. C'est l'arme numéro 1. C'est par lequel il va passer pour faire chuter les hommes de Dieu. C'est parce que les hommes, oui, on a vraiment, si je peux dire, une drive, une nature qui va avoir envie de ça plus que les femmes. C'est une réalité. Et les hommes, il y en a tellement qui ont chuté dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, à cause que soit qu'il y avait des frustrations à la maison, soit qu'ils traitaient mal leurs femmes les traitent mal, ils vont faire, si on peut dire, une grève à ce niveau-là, ils ne voudront plus avoir de relations sexuelles, ça va créer des frustrations, tombent dans la pornographie, la masturbation, et ci et ça, et ça vient que ça l'explose. Il y a des femmes qui vont venir rôder autour. Satan sait comment avoir les hommes sur ce niveau-là. Et il y a même l'homme de Dieu, qui est la plus grande église du monde, Yonggi Cho, qui avait dit qu'il s'entoure d'hommes parce qu'il connaît sa faiblesse, et c'est les femmes. Et il l'a dit publiquement. Une des choses importantes, là, si on va parler de sainteté, si on veut marcher dans la sainteté, il faut prévoir notre victoire. Ça, c'est une chose. Absolument. Il y a des gens qui disent, bien, j'ai chuté dans le péché. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui va chuter, oui, je ne dis pas qu'on ne peut pas chuter, mais écoutez bien ceci, on peut prévoir notre victoire. Absolument. Ça, c'est une vérité, et je l'ai redit dans l'autre émission, dans l'autre série d'émissions. Si vous avez un problème avec la sanctification au niveau de la sexualité, et puis si c'est la pornographie, et puis vous êtes toujours seul avec votre ordinateur, vous pouvez chuter. Mais si vous placez votre ordinateur dans votre cuisine, oui, absolument, un lieu public, vous ne pouvez pas chuter. C'est ça. Si vous ne voulez pas commettre de l'adultère, bien peut-être vous ne devriez pas vous retrouver toujours seul avec votre secrétaire. Absolument. C'est une chose. Peut-être aussi, je sais, peu importe le défi, peu importe la tentation. Admettons, moi, je dis ça aux jeunes couples dans notre église, les jeunes qui sont en fréquentation. Je recommande aux jeunes de toujours être accompagnés d'une autre personne, d'être ensemble avec des gens de la jeunesse. Si, admettons, le jeune homme visite la jeune fille, bien, les parents vont être à la maison. C'est juste normal. Ouais. Et puis, si vous voulez vraiment être seul, des fois, les jeunes vont dire, oui, mais on veut avoir du temps juste pour être seul, pour échanger. J'ai dit, c'est parfait, vous pouvez prendre le téléphone. Et l'autre chose que vous pouvez faire, aller au resto ensemble. Parce que c'est impossible de chuter dans l'immoralité sexuelle dans un resto, dans un café. Oui. Hein, on s'entend? Elle est très grave, là. Mais... si on est rendu là, je ne sais pas dire. Mais honnêtement, on doit prévoir notre victoire. Oui. Et les chutes, entre guillemets, n'arrivent pas. Non. Parce que si on s'organise en conséquence, comme dans mon cas, j'ai reçu plusieurs femmes dans mon bureau, mais toujours avec ma femme. Amen. Ma femme a toujours été là. Parce que dans un moment de faiblesse, une femme peut, je ne sais pas, elle s'ouvre son cœur, peut-être ça fait des années qu'elle vit des choses, et le pasteur me comprend. Et là, finalement, une relation devient trop proche, et là, les hommes de Dieu chutent. Mais si la femme du pasteur était là, on oublie la chute. C'est impossible de chuter. Et c'est encore plus la réalité, parce que là, on s'adresse surtout à des hommes qui ne sont pas pasteurs, encore plus à eux aussi. Même chose au travail. Souvent, ils vont travailler dans des travails séculiers, où est-ce que tout ce qui est dit, je le sais très bien qu'est-ce qui se dit entre des hommes. Et c'est la majorité, il y en a qui ont vraiment une bouche qui est sale, qui vont parler de choses comme ça constamment. Et t'es au travail, c'est ça. Et t'es au travail, t'entends ça vient... Il y a cette marge de sainteté qu'il doit y avoir. Ça, c'est vraiment vrai. Là, on revient à ce qu'on avait dit pour cette semaine. C'était, on doit s'aimer l'un et l'autre, puis pour avoir une sexualité qui est vraiment plus épanouie. Et même le fait, comme qu'on avait dit, d'aimer sa femme correctement, ça va faire aussi que la femme va avoir envie d'aimer son mari aussi. Comme je dis, moi, Nadia, elle sait très bien, j'aime mon langage, c'est le toucher. J'aime ça même quand on se colle, juste qu'on est un à un, on est tout seul, on écoute un film, on fait quoi que ce soit, on se colle, j'aime ça. Et ça, c'est la réalité. Elle va vouloir me donner ça, comme qu'on s'est dit, c'est réciproque, je comble ses besoins, elle va vouloir combler les miens. Et ça c'est vraiment, il faut établir ça, c'est une base. Les hommes, il y en a beaucoup qui ont eu des relations avant d'être sauvés. Et c'était des relations malsaines. C'était viens ici, là, on va coucher ensemble. Ils parlent des façons tout croche. Il y a vraiment des gars, c'est comme ça. J'ai entendu des histoires, des ci et des ça. C'est la réalité. Mais il y a vraiment une façon de parler. Et comme on a dit, faire l'amour, c'est ce que c'est. C'est de s'aimer l'un l'autre vraiment profondément. Et même pendant qu'on le fait, il y a vraiment... On ressent l'amour, il y a vraiment quelque chose qui est là. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Il l'a créé pour qu'il y ait vraiment un échange d'amour qui se fasse de cette façon-là. C'est très bon, mais c'est comme ça que Dieu vraiment l'a voulu. Et cette relation-là est exclusive. Oui. C'est comme dans le mariage. L'épouse de Christ a une relation exclusivement avec Christ. Oui. C'est la même chose. Donc, moi, je vois vraiment, c'est un parallèle. Christ aime son Église et l'Église aime Christ.
et puis le mari va aimer sa femme et sa femme va aimer le mari. Oui. On parle d'une relation exclusive. C'est pour ça qu'on se réserve l'un pour l'autre, parce que cette intimité est sacrée. Oui. C'est quelque chose qu'on ne partage pas à Absolument. droite et à gauche. Non. C'est pour ça que dans le couple, on doit vraiment se valoriser, se chérir. Et puis, on sait que ce qu'on vit dans l'intimité, c'est uniquement entre le mari et la femme. Oui. Et quand on a cette révélation vraiment de cette relation de Christ et son Église, on comprend la sexualité, Oui. que c'est beau et c'est béni. Et c'est pour ça que même la présence de Dieu, moi, je crois que la présence de Dieu est pour nous 24 heures par jour. Donc, tout ce qu'on va vivre est dirigé par l'Esprit de Dieu et Dieu est toujours, même dans notre chambre à coucher. Oui, dans le mariage, c'est voulu de Dieu parce que c'est vraiment une façon de... Tu ne peux pas être plus proche avec une personne que ça. C'est vraiment vrai. C'est par... Et oui. dans 1 Corinthiens, justement, chapitre 7, le verset 5 à 7, c'est connu par rapport à ça. Ça nous dit « Ne vous privez pas point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, pas 6 mois, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Là, c'est Paul qui le dit. « Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, et tous ne le sont pas, je vous l'assure. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'un autre. » Et la version sommaire, le verset 5, je vais juste le lire comme cela. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein d'accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Et il y a une réalité qui est là, c'est une envie qui est là, et c'est tout à fait sain, comme on le dit, d'avoir envie de sa femme et de la femme de son mari. C'est vraiment là, c'est en nous parce qu'on s'aime. Dieu a créé des désirs qui sont peu. Et absolument. Puis ici, Dieu nous dit que oui, on peut prendre une pause pour se consacrer vraiment à la prière, qu'on puisse avoir un seul focus, absolument. Que l'épouse de Christ puisse avoir un focus uniquement sur Christ à ce moment-là. Donc, on peut prier et jeûner. Et pendant qu'on est dans un temps de prière et de jeûne, c'est sûr on peut pratiquer l'abstinence. Oui, absolument. Et puis ça, c'est voulu de Dieu, c'est correct parce qu'on veut avoir ce focus dans la prière sur rien d'autre. Entièrement sur lui. C'est vraiment entièrement sur le Seigneur. Mais il y a des gens qui vont dire, bien, nous, c'est ça, on n'a aucune vie sexuelle, on n'a aucune... rapport conjugal, on n'a pas. Tout simplement, nous, c'est comme ça, admettons. Et puis nous, on croit que ceci plaît à Dieu. Parce qu'on a cru un mensonge qui vient de l'Église, pas l'Église chrétienne évangélique, mais l'Église avec un grand E, mais qui est mondiale, que la sexualité, en fait, c'était sale. Et puis c'est pour ça qu'il y en a qui ont même fait des vœux de célibat. Donc, parce qu'on croit que la sexualité est sale, donc on s'imagine, et certains chrétiens s'imaginent, on n'a pas de relation sexuelle parce qu'on veut être proche de Dieu, on veut être dans son onction, on veut vivre sa présence. Donc, pour nous, on s'abstient. Et la Bible nous dit le contraire, en fait. Absolument. Et surtout, comment je peux dire, surtout, il y en a aussi, il y a dans certaines cultures, ça peut être la pensée qu'on va avoir des relations pour avoir des enfants, mais c'est plus que ça. C'est vraiment, il y a quelque chose, quand un couple le fait mutuellement en accord, même après, on est bien l'un avec l'autre. Il y a vraiment cet amour qui est présent, absolument. Comme qu'est-ce que tu as dit, c'est vraiment, on est appelé à être dans la présence de Dieu tout le temps. Et comme j'ai dit, il y a un lien qui est tissé très, très, très fortement quand c'est là. Mais là, la réalité de ce qui est vécu et de ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des divorces. Et les divorces, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un manque, il y a des frustrations. Le mari est frustré parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle avec sa femme. La femme est frustrée parce que le mari ne l'aime pas comme qu'elle doit être aimée. Elle ne respecte pas son mari sur le côté sexuel. Ça fait qu'il y a tant de films chrétiens qui ont été tournés par rapport à des hommes qui vont chuter moralement dans la pornographie et la masturbation et tout ça. C'est parce qu'il y avait une lacune. Mais si, on revient toujours à ça, si les deux parties s'aiment et vivent comme qu'ils le doivent, ça demande un engagement pour la vie, de dire on va vivre, on va s'aimer comme qu'on doit s'aimer et ça va juste en faire partie tout naturellement. On va vouloir exprimer cet amour-là de cette façon-là. On va vouloir l'exprimer l'un vis-à-vis de l'autre et il va y avoir vraiment comment je peux dire, il va y avoir une satisfaction des deux côtés aussi. Et l'homme en a besoin autant que la femme aussi. C'est vraiment vrai. Une des choses que je crois aussi, c'est que dans l'Église, les gens ont été trop influencés par le monde. Il y a une influence dans le monde. On s'imagine,
on s'imagine vraiment que nous sommes comme des animaux. Ouais. Dans le monde, on présente la sexualité d'une façon mécanique. Ouais. On a séparé l'aspect spirituel de la sexualité. Et dans nos églises, c'est la même chose. C'est pour ça que plusieurs pasteurs de jeunesse acceptent que les jeunes couchent ensemble avant le mariage. J'ai entendu des témoignages. Ah bien, on comprend, on a des désirs. Je m'excuse. Si c'est écrit, là, si on retourne à la parole de Dieu, le chemin de la sainteté, c'est parce que Dieu croit que c'est possible pour nous de marcher dans la sainteté. Oui. Quelqu'un dira, ah ben moi j'ai déjà chuté, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Oui, il y a toujours de l'espoir parce que Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne et son sang nous purifie de toute iniquité. Ça, c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, je parle à ceux qui veulent marcher dans la sainteté aussi. Là. On doit se séparer de cette mentalité du monde que nous sommes comme des bêtes évoluées. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu a créé l'homme et la femme et puis le plan de Dieu est parfait, est béni et est beau. Donc, il n'y a rien de mauvais, mais on doit comprendre que dans le couple, comme on explique, la présence de Dieu est là. Et puis, il y a une expression aussi qu'on peut vivre dans le mariage, dans la sainteté, que les gens dans le monde ne connaissent même pas. Les gens dans le monde ne connaissent pas la sexualité selon Dieu. Non. C'est une chose. Et des fois, les chrétiens s'imaginent, ah ben les gens dans le monde vivent ça mieux que nous. Non, je m'excuse. En fait, il y a eu un sondage, je crois, fait par Focus on the Family aux États-Unis. Au Canada, je ne me souviens plus en français comment on appelle. Focus sur la famille, peut-être. Mais en tout cas, Focus on the Family. Et puis, ils ont fait un sondage auprès des chrétiens et des inconvertis. Je ne sais pas trop comment ils ont fait leur sondage, mais ils ont révélé que les chrétiens étaient plus satisfaits dans leur relation sexuelle que les gens dans le monde. C'est normal, parce qu'avec Dieu, nous sommes toujours bénis. Oui, absolument. Avec Dieu, le camp de Dieu est toujours meilleur. Oui, puis on comprend aussi que, comme tu as dit, on n'est pas des animaux, c'est pas on fait ça pour faire ça, on n'est pas, c'est dans l'amour qu'on le fait. Donc, il y a de la maîtrise de soi oui, aussi. Absolument, c'est vraiment là. Et qu'est-ce que tu as dit par rapport à, admettons, des jeunes, parce que c'est souvent là, évidemment, il y a des hommes de tous les âges qui vont tous chuter dans l'adultère et ci et ça. Mais je voulais attirer nos regards sur Proverbe 1, verset 7, ça nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. » Les fous vont mépriser la sagesse et l'instruction. Et Deutéronome 6, verset 24, je vais lire ces deux-là rapidement. « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel. » Je veux parler de la crainte de Dieu, notre Dieu, afin que nous fusions, quoi? Toujours heureux et qu'il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Afin que nous fusions toujours heureux. La crainte de l'Éternel va apporter dans nos vies une sainte révérence. On le sait, c'est ça. La crainte, c'est une révérence, un honneur. Et ça va nous garder dans la joie, dans une vie qui va être heureuse vraiment pour lui. Et quand on pense par rapport les adolescents, les jeunes adultes, même les personnes plus vieux, quand on craint réellement Dieu, quand c'est là au plus profond de nous, on aime Dieu. Par-dessus toute chose, on l'aime et on veut lui plaire, on va se contrôler. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Les désirs de la chair vont vouloir venir, mais l'esprit va prédominer et on va pouvoir écraser la chair. C'est vraiment la façon de faire pour les gens qui luttent contre cela, c'est de se remplir de l'esprit. Ça, c'est un des points que je voulais qu'on discute aujourd'hui. Mais la crainte de Dieu doit être là pour qu'on puisse vivre une vie de sainteté. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Et la maîtrise de soi aussi dans le couple, même dans le couple chrétien, parce que malheureusement, on peut voir certains scénarios où la femme tombe malade, par exemple, où la femme est enceinte, par exemple. Oui, absolument. Et puis, il y a des maris qui s'imaginent que malgré ça, sont vraiment égoïstes, ils pensent juste à eux. Mais comme on a vu dans les émissions précédentes, il faut savoir s'oublier aussi. Il faut savoir s'oublier pour son épouse. Et puis, si l'homme dit « Oui, mais moi, j'ai des besoins », un instant, on n'est pas des bêtes évoluées, non, là, comme les gens nous enseignent. Là. On est des enfants de Dieu et on a l'Esprit de Dieu en nous et on a la maîtrise de soi. Donc, moi, je trouve ça vraiment aberrant d'entendre des fois des histoires « Bien, moi, je suis un homme et puis j'ai des désirs. Non, justement, tu es un homme. Et puis, si tu es un enfant de Dieu, tu devrais avoir la maîtrise de soi aussi. Oui. Donc, c'est ça l'importance de vivre dans l'esprit et puis vraiment vivre de la présence de Dieu. Et puis, quand on vit de la présence de Dieu, admettons, la femme est malade, elle vit un défi dans sa vie. Bien, la grâce de Dieu vient aussi. Oui, absolument. La grâce de Dieu vient. Elle vient d'accoucher, ou peu importe c'est quoi la chose, il peut y avoir des moments comme ça. Puis là, ça va révéler vraiment la nature aussi qui est à l'intérieur de lui. Et si le mari dit, je ne sais pas, c'est impossible pour moi de me contenir, mais vous avez vraiment besoin de vivre une touche de Dieu. Oui, absolument. Vous avez vraiment besoin de prier
et vous repentir et dire, Seigneur, j'ai pas la maîtrise de soi, mais pourtant, Galates 5 dit, je devrais l'avoir, là, parce que j'ai le fruit de l'Esprit en moi. Mais vraiment, je crois dans le corps de Christ, on a trop souvent été influencé par le monde. Et j'aimerais vous encourager, si vous croyez comme ça, bien, je suis un homme, j'ai des besoins. C'est certain, Dieu nous a créés avec des désirs, mais si on est dans une relation, on est marié, Dieu connaît exactement la situation de votre épouse. Pensez-vous que Dieu ne donnera pas la grâce nécessaire pour cette période-là? Peu importe, oui, absolument. Non, mais Dieu, vous savez, l'Esprit de Dieu est là. Donc, mais si on se sépare de notre spiritualité dans la sexualité, on s'imagine vraiment que nous sommes comme dans le monde. Mais finalement, on voit les désordres dans les églises. Et puis même, il y a des situations où j'ai connu où l'homme se tourne vers une autre femme pendant une période où sa femme tombe malade. C'est quoi cette chose-là? Non, c'est vraiment... C'est épouvantable. Donc, c'est ça. On doit... Moi, j'aimerais vous encourager à arrêter d'écouter autant de télévision mondaine. Si vous avez besoin de changer à ce niveau-là, faites un ménage dans votre vie et entourez-vous de frères et sœurs. Et même, vous pouvez devenir redevable aussi envers un frère. Si, admettons, votre épouse, j'ai connu une situation où la femme était tombée en dépression et le mari s'est tourné vers d'autres femmes. Et puis, finalement, on a vu un désastre total dans cette situation-là. Le frère qui vit cette chose-là, il devrait se tourner vers d'autres frères et dire, écoute, j'ai besoin de prière en ce moment, je vis telle chose, je veux prier aussi que ma femme soit guérie, par exemple. Et si vous avez vraiment des problèmes, écoutez la série, comme j'ai dit au début de l'émission, La pureté sexuelle. Quand vous allez recevoir la révélation de la croix, vous allez voir, vous avez la puissance de Dieu disponible pour vous. Là. Et il y en a beaucoup qui nous écoutent, j'en suis sûr et certain, qui ont marché dans le monde jusqu'à peut-être 20, 30 ans, peu importe, et ils ont vécu toutes sortes de façons. Et ils ont trouvé leur femme peut-être dans l'église. Ils ont couché ensemble avant d'être mariés parce qu'on s'aime, on savait qu'on allait se marier, on brûlait d'amour, bon, ci et ça. C'est jamais une raison. Ils n'ont jamais vécu un temps où est-ce qu'ils se sont justement abstenus de pratiquer des relations comme ça. Et ça, c'est la vérité, c'est la réalité. Moi et Nadia, avant qu'on se marie, on s'est fréquentés 1 an. Puis, on n'a pas couché ensemble avant de se marier. Et ça démontre justement, si on peut dire, oui, c'est vrai, quand un homme n'est pas capable de se contrôler pendant un certain temps, ça démontre vraiment, comme je dis, il y a un problème. Il y a quelque chose qui est là, qui doit être changé. Et c'est de s'analyser encore là soi-même et d'être vrai vis-à-vis de nous. Est-ce que j'ai peut-être, oui, je suis trop charnel, j'ai un problème, peut-être que j'ai ci et ça, il y a des choses du passé que là, je peux voir qui influencent ma vie sexuelle présentement. Il y a vraiment des choses qui peuvent être là. Et c'est important d'analyser et de dire à soi-même d'être vrai, vraiment vrai. Si vous voulez voir une différence dans votre couple, ça doit être là. Il doit vraiment y avoir quelque chose qui... Vous devez vous analyser vous-même. J'ai un ami qui, justement, il avait été avec sa femme avant de se marier. Ils couchaient ensemble. Ils ont vraiment décidé de mettre leur vie en règle avec Dieu, selon ce qu'il me dit. Et pendant 1 an, avant de se marier, justement, ils n'ont absolument rien fait ensemble jusqu'au mariage. Et c'est vraiment vrai. Ça va démontrer ce qui est dans le cœur, la réalité de la profondeur de la crainte de Dieu qui est là. C'est vraiment important. Si on est incapable de se contenir avant le mariage, et j'ai déjà dit ça à un couple dans mon bureau là, qui avait eu des problèmes. J'ai dit, écoutez, parce que la femme, en fait, ils étaient dans une fréquentation, puis elle ne comprenait pas pourquoi c'est important d'être dans l'abstinence. C'était la femme, c'est la femme qui disait ça. J'ai dit, écoute, si aujourd'hui tu ne comprends pas que l'affaire, c'est que si on est incapable de se contenir avant le mariage, qu'est-ce qui nous dit que plus tard, admettons, j'ai dit, si tu tombais malade, on ne croit pas dans la maladie, au nom de Jésus, nous sommes s'il arrive quelque chose, mais si je comprends, jamais, peu importe. Il y avait une situation comme ça, mais qu'est-ce qui dit, si ton mari est incapable de se contenir avant le mariage, qu'est-ce qui dit qu'il va être capable de se contenir plus tard? Donc, c'est terrible là, de penser comme le monde. On est vraiment des enfants de Dieu, on a le Saint-Esprit en nous. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, on va prier pour les personnes à la maison qui veulent vivre une restauration dans leur sexualité. Vraiment que la révélation de Dieu vienne, parce que nous sommes différents. Dieu fait une différence pour nous, les enfants de Dieu. On ne devrait pas se comparer avec le monde. C'est le monde qui devrait nous envier. Le monde devrait dire, ah, ces couples-là sont tellement heureux et bénis. Absolument. Oui, ils sont épanouis, non seulement dans leur chambre à coucher, mais à tous les niveaux, dans leur vie, dans leurs enfants. C'est ça que Dieu veut. Donc, on va prier maintenant. Peut-être, Pasteur Frank, tu peux conduire dans la prière pour les gens à la maison qui ont besoin de vivre une révolution dans leur vie d'intimité. Oui, parfait. Amen. Si vous êtes là, vous êtes un homme, puis même si vous avez de la difficulté présentement, justement, à des péchés sexuels, peu importe c'est lequel, on va prier pour ça aussi. Faites juste fermer vos yeux
et recevez ce que Dieu veut faire dans votre vie. Alléluia. Vraiment, recevez. Fermez vos yeux et recevez. Amen. Père, je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie pour ta fidélité. Alléluia. Maintenant, Père, on veut se dresser contre tout esprit Alléluia. d'impureté sexuelle, toute Amen. chose qui peut être là, qui vient les affecter, qui vient les Merci, tourmenter. Père, les tenter. Au nom de Jésus, on déclare qu'ils sont libres. Ils Amen. sont libres de cela. Tout esprit contraire à l'esprit de Christ doit quitter leur vie au nom Amen. de Jésus. Recevez. Faites juste recevoir maintenant. Père, on veut déclarer un équilibre dans leur vie sexuelle. On veut parler, Père, on veut dire qu'ils vont marcher selon l'esprit. Ils seront Alléluia. conduits par l'esprit. Ils vont s'affectionner aux choses de l'esprit plus qu'aux choses de la chair. Père, Merci, il va y avoir Seigneur. une maîtrise de soi. Au nom de Amen. Jésus, on le parle sur leur vie. Merci, Père, pour les délivrances, Alléluia. pour les Merci. décisions fermes, les repentances qui sont là, qui vont changer, qui vont vivre leur vie d'une autre façon. Père, je t'en remercie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans Romains 13, nous retrouvons un texte de la parole de Dieu qu'on ne penserait pas qu'on voudrait nécessairement citer ou déclarer, mais je vais vous le lire. Ensuite, on va voir pourquoi c'est important de le déclarer de nos bouches. Romains 13, il est écrit « Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. » Amen. Et on veut le déclarer sur vous aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'immoralité dans votre vie, que vous marchez sur le chemin de la sanctification. Amen. Et au nom de Jésus, on peut le déclarer maintenant, on se conduit d'une façon honnête. Aujourd'hui même, on marche dans la sainteté, sans immoralité, ni débauche, sans dispute. Au nom de Jésus, on déclare sur vous une vie paisible, sans dispute, sans péché, une vie dans la présence de Amen. Dieu, ni jalousie. Alléluia, ça c'est le forfait de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez le droit de vivre la bénédiction Amen. de Dieu à tous les niveaux. Et même dans votre sexualité, nous déclarons qu'il n'y a pas d'immoralité. Vous pouvez le dire, Romains 13 dit sur ma vie que je peux vivre sans immoralité. Amen. Donc je marche dans la moralité, je marche dans la sainteté. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je me laisse transformer par le renouvellement de mon intelligence. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui est en train d'être utilisé de la part de l'Esprit Saint pour changer ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, je peux me voir dans ma relation sexuelle avec mon épouse dans la bénédiction de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, je peux déclarer que s'il y a des choses dans ma vie sexuelle qui ne devraient pas être là, au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'il y a une purification de ma vie sexuelle. Toutes les choses du royaume des ténèbres sont chassées au nom de Jésus. Amen. Ces choses-là sont chassées de ma vie. Et nous accueillons la présence du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre intimité. Et nous déclarons au nom de Jésus que nous allons glorifier Dieu à tous les niveaux, et à tous les jours, à chaque moment de notre vie. Amen. Et vraiment, le chemin de Dieu est béni. Et je le déclare sur ma tête. Je suis béni. Alléluia. Et je progresse et je vais de gloire en gloire. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup, Pasteur Frank. On a eu du bon temps aujourd'hui. Oui, on va absolument. poursuivre demain avec ce sujet merveilleux, comment on peut rendre nos femmes folles de nous. Et puis, vous allez revenir demain pour continuer à grandir dans les voies de Dieu et vivre un changement véritable, un changement qui va durer. Donc, merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.